Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Evelyne Chamaillet que j'ai déjà reçue, mais cette fois-ci, on va parler effectivement de la suite de La femme qui voulait être aimée. Ça s'appelle Les désarrois du bonheur. Bonjour Evelyne. Bonjour Philippe, merci de me recevoir à l'antenne. Alors, peux-tu nous planter le décor par rapport effectivement à ces personnages, cette suite de La femme qui voulait être aimée, qui s'appelle Les désarrois du bonheur? Alors, les personnages, en fait, j'ai repris certains personnages de La femme qui voulait être aimée, pas tous. J'ai repris les principaux protagonistes, mais cette histoire est une suite sans en être une autre. C'est-à-dire que c'est une suite indépendante. C'est une histoire que tout le monde peut lire. Évidemment que les lecteurs qui ont lu La femme qui voulait être aimée vont retrouver Laurie et Maxime, mais qui vont se retrouver justement dans les aléas de la vie, d'une vie qui continue et dans un décor bien différent de celui de La femme qui voulait être aimée. On retrouve quand même les aléas de la vie d'une romancière, puisqu'évidemment ils poursuivent leur parcours professionnel, mais après ils sont vraiment partis dans autre chose. Alors, ce qui est intéressant dans cette suite, c'est qu'on a de nouveaux personnages qui arrivent. Oui, et c'est justement ce sont ces nouveaux personnages qui vont bouleverser le cours de l'histoire et qui vont faire basculer un équilibre qui avait été durement acquis. Alors, comment tu les as trouvés, ces nouveaux personnages? Ils viennent d'où? Ah, tu sais, les personnages viennent tout seuls, ils viennent quelquefois au moment où on s'y attend le moins. Par exemple, il y a une scène primordiale dans le livre, je pense que tu vas savoir à quoi je fais allusion. Ça devait être un épisode, cette scène, et puis en fait, c'est devenu pas le nœud de l'histoire, mais presque. Et tu as des personnages qui s'imposent. Et puis, quand on est romancier, on s'inspire de tout, comme une éponge. On absorbe les atmosphères, les ressentis, et tu peux avoir un flash à n'importe quel moment de la journée, à l'insu des personnes qui sont en face de toi, parce que tu as des muses involontaires. Donc voilà, c'est le fruit d'un imaginaire, c'est le fruit d'une situation imaginée, et puis après qui t'embarque. Parce qu'en fait, ce sont les personnages qui embarquent et pas l'inverse. Alors, comment la critique, c'est-à-dire tes lecteurs, ont réagi par rapport à cette suite? Ah ben écoute, jusqu'ici les ressentis sont excellents. Simplement maintenant, on me demande une suite parce que comme la fin est un petit peu, enfin, elle n'est pas affirmative. Donc, une lectrice m'a écrit récemment sur les réseaux, tu ne peux pas laisser tes personnages comme ça n'est pas possible, donc il faut écrire une suite. Et moi, je me suis dit, en lisant Les désarrois du bonheur, est-ce qu'il n'y aurait pas un film derrière tout ça? Est-ce que tu es pas dans un projet ou des contacts ou avec un cinéaste? Je suis dans des contacts pour mon précédent roman, Encore y croire, avec un scénariste réalisateur qui voudrait bien le porter à l'écran. Mais bon, ça, c'est quand même, tu sais, comme il est difficile de nos jours de porter un film à l'écran. Donc voilà, on m'a souvent dit que j'avais une écriture cinématographique. Moi, je réponds que j'ai l'écriture de la vie, j'écris sur les choses de la vie, sur le quotidien de personnages qui ne sont pas plus salauds que d'autres. Ils vivent, c'est tout, ce sont des humains. Et s'il y avait un film, on va extrapoler un petit peu, tu aimerais effectivement en être l'héroïne, c'est-à-dire être Laurie, ou qui c'est que tu verrais pour pouvoir camper le personnage de Laurie? Oh, alors là, je vais te faire une réponse bassement marketing. Euh, pour évoluer quand même dans le showbiz depuis une dizaine d'années, pour lancer un tel film, il faudrait une actrice connue, bien entendu. Moi, je ne suis que la plume de mes personnages. Donc voilà. Tu vois, par exemple, dans le roman précédent que tu avais lu aussi, là, encore y croire, je me serais volontiers glissé dans la peau de Toinette, qui était un personnage secondaire.
Mais là, j'aurais plutôt à cœur, si tu veux, si je vendais des droits cinématographiques, j'aurais à cœur surtout de ne pas être trahi. Et parce que bon, entre une adaptation à l'écran et une adaptation et un roman, il y a quand même un grand écart. Et voilà, mais enfin bon, moi je suis ouverte à tout, hein, de toute façon. Alors, comme tu es ouverte à tout, est-ce que tu penses que La femme qui voulait être aimée, et puis alors Les désarrois du bonheur, la suite, pourrait être effectivement aussi traduit dans une autre langue? Oh bah oui, à partir de ça, tu vois, tout dépend du traducteur, parce que le travail d'un traducteur, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Il faut qu'un traducteur se mette dans la peau d'un auteur avec des mots qui ne sont pas les siens. Donc c'est un travail remarquable. Par exemple, les traducteurs qui ont traduit Hemingway ou bien d'autres, il faut quelqu'un qui se mette dans la peau de l'auteur dans une autre langue. Bien sûr. Oui. Et alors j'aimerais qu'on parle aussi du marqueur, parce qu'il y a un marqueur qui te suit, c'est un personnage lui aussi, c'est Olivier Lejeune, parce qu'il te fait les préfaces. Et donc ça donne du corps déjà au bouquin avant de commencer effectivement à rentrer dans le dur. Ah oui, je dois dire qu'Olivier m'a fait une préface absolument remarquable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, c'était quand même une difficulté qu'il a très habilement tournée, dans la mesure où il avait fait déjà la préface de La femme qui voulait être aimée. Et là, je lui ai soumis la suite. Et il a fait une préface tout à fait originale, et c'est merveilleux d'être lu par un tel auteur qui est quelqu'un d'extrêmement pointu, qui met en scène des pièces de Guitry. Voilà, c'est toujours casse-gueule de soumettre un texte à Olivier. Et je ne peux que le remercier chaleureusement, d'autant il avait fait aussi une vidéo où il lisait un passage, cette vidéo est du reste sur YouTube, où il lisait un passage d'Encore y croire. Donc Olivier est un ami fidèle et j'écoute précieusement ses conseils. Eh ben, t'as bien raison. C'est vrai que maintenant j'aimerais qu'on parle aussi de la couverture des Désarrois du bonheur. Alors La femme qui voulait être aimée, la couverture, moi j'avais adoré, hein. Franchement j'avais adoré, ma compagne Guylaine avait adoré aussi, toutes les personnes auxquelles effectivement j'ai fait lire le livre ont adoré aussi. Et là sur les Désarrois du bonheur, eh bien c'est une autre forme de couverture, mais je crois que c'est une question de tendance. Alors, rupture de style. Effectivement, il fallait à chaque fois les couvertures sont très différentes parce que évidemment c'est ce qui attire le lecteur, ça et le titre. Et je voulais une rupture de banc parce que je ne voulais pas refaire systématiquement la même chose, mais je voulais aussi une couverture qui évoque le livre, parce que il faut toujours La femme qui voulait être aimée. Bon ben voilà, c'était tout à fait ça, Laurie devant les tours de Manhattan. Et ça correspondait à un passage de sa vie, ça correspondait aussi, l'expression qu'elle avait correspondait à ses interrogations, à ses incertitudes, à ses doutes. Et là, le roman commence à Paris, et bon, ça bouge pas mal parce que mes personnages bougent toujours, et il se termine à Paris. Donc, il y avait cette route qui emprunte un sens giratoire, c'est-à-dire qui part de la Tour Eiffel et qui revient. Alors évidemment, après le lecteur comprend, et la Tour Eiffel, c'est tout simplement parce que l'histoire se passe à quelques encablures de la Tour Eiffel, dans le cœur de Passy. Et puis le bleu, ma foi, le bleu c'est ma couleur favorite. Et puis je ne voulais pas une couleur qui soit agressive pour le lecteur, et quelque chose qui l'accroche mais sans le déstabiliser. Donc voilà, la tendance est effectivement à des sujets sobres et qui attire l'attention, qui interroge, parce que à partir du moment où un lecteur ouvre un livre et si la couverture ne correspond pas à l'histoire, ça casse le rêve. Alors, c'est vrai que tu étais attendu au tournant quand même. Après La femme qui voulait être aimée, qui a été un carton, là, la suite, c'est pas évident. Tu parlais de... Justement, oui, c'était extrêmement périlleux. D'autant que certains lecteurs au tout début me l'ont réclamé. J'ai dit ça jamais.
les personnages ont accompli leur histoire, qu'ils se débrouillent. Je n'écrirai jamais la suite. On peut pas écrire une suite de toute façon d'une année sur l'autre, parce qu'il faut dormir sur les personnages, il faut les oublier pour en créer d'autres. Parce que sinon, si j'avais sorti une suite tout de suite, immédiatement, ça aurait pu être un manque d'originalité dans la mesure où je n'aurais pas été capable de créer une autre histoire. Donc il fallait une rupture. Et une fois cette rupture accomplie, encore y croire publiée, j'ai réfléchi, je me suis attelée à d'autres projets. Et puis d'un seul coup, l'idée m'est venue effectivement d'écrire cette suite. Et je m'y suis plongée quand même avec bonheur parce que retrouver ces deux personnages, c'était comme retrouver de vieux amis pendant un dîner ou de vieilles amours, des amours anciennes. Et puis, c'était particulièrement casse-gueule parce que les lecteurs à mon corps défendant, d'ailleurs Olivier l'avait quand même évoqué dans sa première préface, ont tendance à m'assimiler au personnage de Laurie. Donc c'était quand même un pari risqué. Au niveau de l'écriture, parlons de l'écriture. Les gens qui nous écoutent doivent se dire, moi je prends plaisir à lire Evelyne Chamaillé, mais parce que l'écriture elle est fluide. Alors quel est ton secret pour rendre cette écriture fluide et qu'elle soit agréable effectivement à l'œil ? Bah, ça je pense que c'est en moi, je n'ai pas une écriture alambiquée. J'aime beaucoup danser avec les mots, jouer avec. C'est difficile de l'expliquer parce qu'en fait, si tu veux, on ne choisit pas d'avoir un style d'écriture. On se cherche continuellement à travers les écrits. Et puis, c'est vrai aussi que d'un roman à l'autre, bon, j'en ai écrit 4 jusqu'ici, on évolue, on grandit, on vieillit. Et les états d'esprit, les ressentis changent, donc on n'écrit pas nécessairement de la même manière, mais toujours dans le même style, parce que c'est le sien tout simplement, et que voilà. Et on m'a souvent dit que j'avais une écriture fluide. Ben, ma foi, j'en suis contente. Ce qu'il faut, c'est si tu veux, je fréquente évidemment beaucoup d'auteurs, et tous m'ont fait cette remarque. Il faut qu'un livre accroche dès le premier chapitre, encore au milieu et à la fin. D'ailleurs, récemment, j'ai fait une petite conférence dans le cadre de dédicaces privées, et un monsieur assez âgé a attrapé un de mes livres et il a commencé à l'ouvrir au milieu. Oh, je lui ai dit ça c'est pas bien parce que si le milieu ne vous plaît pas, et il m'a dit je fais toujours ça. J'ouvre toujours le livre par le milieu pour voir si ça m'accroche et je le parcours. Donc voilà, les choses se font spontanément. Écrire, écrire, c'est comme jardiner en fait. Hein. Au lieu de jardiner avec les plantes, on jardine avec les mots. C'est jardiner l'esprit, c'est jardiner le cœur, c'est ça. Hein. Alors, on va essayer de mieux te connaître, Evelyne. On sait que tu es romancière, on sait qu'effectivement que tu as le magazine, mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est tes passions. Qu'est-ce que tu as comme passion en dehors de l'écriture et en dehors effectivement du journalisme ? Bon, d'abord, ma passion première, c'est l'écriture. Ça, y a aucun doute là-dessus. Ça prend le pas sur tout le reste. Je voudrais vraiment y consacrer les années de ma vie qui me restent. Donc ça c'est clair. J'aime énormément lire parce qu'on peut pas prétendre écrire sans lire les autres, ou alors c'est qu'on a un ego surdimensionné. Je l'évoquais tout à l'heure. J'aime énormément jardiner, j'aime voyager, j'aime la vie, j'aime les choses de la vie, j'aime conduire, j'aime mes artistes, j'aime me retrouver avec eux, faire des choses pour eux. Voilà. Tu sais, quand on porte la passion en tout. En fait, on fait les choses passionnément ou pas du tout. Je crois que je fais un peu partie de ce type de personnage. Je ne suis pas quelqu'un de tiède. Je peux être mesurée. D'ailleurs, Olivier Lejeune avait dit de moi, elle est aussi réservée dans la vie qu'impudique dans ses écrits. Ça m'avait beaucoup fait rire. C'était assez Donc voilà, juste. c'est difficile de se définir en fait. Moi, quand j'écris, si tu veux, quand j'écris un roman, j'écris pas sur moi, hein, j'écris sur les personnages. Je me glisse dedans, c'est comme dans un film, je les vois. C'est-à-dire que je ne vois même plus ce que j'écris, je vois les personnages, je vois les situations.
Et voilà, il faut que ça m'accroche moi aussi du reste. Hein. Alors les gens doivent se Si dire, un passage m'ennuie, je le jette, je le supprime. les gens doivent se dire également, mais pourquoi on trouve pas, par exemple, quand on est non-voyant ou quand on a un handicap, pourquoi on trouve pas effectivement les livres d'Evelyne Chemaillé en livre audio? Bon, écoute, ça c'est pas encore à l'ordre du jour. La plateforme qui m'édite pour l'instant, en attendant de revenir dans une édition plus classique, ne fait pas ce genre d'ouvrage. Et puis c'est particulièrement périlleux, c'est indispensable que ces ouvrages existent en audio pour les personnes justement qui sont malvoyantes et qui ont ces problèmes de déficience de vue. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, si tu veux, moi par exemple quand je lis énormément, je lis dans le silence. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, tout ça, c'est une question d'avancée, d'évolution des choses. Comme tu parlais de traduire à l'étranger. Bon, j'ai vendu des livres à l'étranger, notamment en Autriche et en Belgique beaucoup. Alors évidemment, les Belges lisent, en Suisse aussi. Les Belges lisent, les Wallons, les Wallons lisent en français. Donc voilà. Tout ça, c'est une question d'avancer dans le temps. Et est-ce que tu verrais La femme qui voulait être aimée et les désarrois du bonheur en BD, en bande dessinée? Oh, alors là, écoute, là tu vas loin quand même. Hein. Bah, c'est-à-dire que pourquoi pas, mais tout est toujours question de retransmettre une émotion. Alors, je ne sais pas, si tu veux, si on pourrait transmettre, il y a quand même des sujets de société qui sont évoqués, toujours en filigrane, dans les 3 romans précédents, enfin les 3 derniers. Maintenant, pourquoi pas? Mais bon, moi j'ai une certaine image, si tu veux, j'ai une certaine idée physique de mes personnages, je les vois. Mais bon, ça s'est déjà fait par des dessinateurs et des dessinateurs de talent de retranscrire un roman en BD. Eh oui. Bien sûr, tout peut se faire. Tout peut se faire. Alors, où on peut trouver Les désarrois du bonheur aujourd'hui et La femme qui voulait être aimée aussi, bien évidemment. Mais cette suite, où on peut la trouver? Dans quelle librairie? Écoute, on va faire simple. Je suis très bien référencée sur les réseaux, enfin très bien référencée sur Google. J'ai même fait la vérification. Bon, déjà, mes 3 derniers romans sont sur tous les sites en ligne. Bon, on n'a pas le droit de faire de pub clandestine, mais les lecteurs, enfin tes auditeurs plutôt, traduiront aisément. Donc, on les trouve partout, y compris même sur certains sites de librairie, et aussi sur mon site. Alors, comme le nom de mon site est un peu compliqué, c'est Worlds Voline, donc l'univers d'Evelyne, enfin l'univers de Voline en anglais. Il suffit simplement de taper Evelyne Chemaillé roman, et là, mes romans apparaissent. Après, et puis on le trouve aussi sur ma page officielle Facebook qui s'appelle Evelyne Chemaillé écrivaine. Et là, les lecteurs peuvent commander mes romans en direct. Ça atterrit directement au site. Alors ça évite de donner des liens difficiles à écouter et à retransmettre aux éditeurs. D'accord. Et il y a une librairie, des librairies en dur également qui reçoivent le livre. Il y a des librairies effectivement qui prennent mon livre en dépôt. Là, on va parler d'une qui s'appelle, je sais pas si on n'a pas le droit de le dire. Donc, si, on peut le dire. Bon, alors il y a Nogent-Presse à Nogent-sur-Marne. D'accord. Il va y en avoir d'autres parce que on a attendu le mois de janvier pour présenter les livres en librairie parce qu'évidemment il y avait un tel afflux de livres qui arrivaient que quelquefois il faut prendre son mal en patience. J'ai beaucoup de projets. J'ai des projets de salon du livre. Parce que malheureusement il y a beaucoup de salons qui sont annulés et il y en a même que je devais faire en février qui ont été annulés en raison de la Covid, mais je vais faire le salon du livre de Honfleur le 10 juillet prochain, j'en ai eu la confirmation. Je vais faire pas mal de choses, des événements
avant, mais en ce qui concerne les salons, peut-être au printemps, en été. Je vais faire également le salon de Lagny-sur-Marne, je crois que c'est le 2 octobre. Voilà. Donc, je vais faire en sorte de porter mes personnages un peu partout à travers la France. Alors pour conclure dans des événements privés. D'accord. Pour conclure cette interview, effectivement, je vais te poser la question effectivement qui est devenue un marqueur là aussi dans les experts, hein, puisque tout le monde l'attend, et surtout les réponses. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens ? Voilà. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens ? Écoute, nous on en est à notre deuxième interview, on se parle aussi. Entre nous, c'est fluide. Il y a une fluidité, cette fluidité justement que tu évoquais tout à l'heure, et je pense que c'est un très bon atout pour tes émissions. Et puis ce concept des experts est quelque chose de nouveau. Donc, je ne peux souhaiter que du succès et longue vie à ton émission, ce dont je ne doute pas une seconde. Voilà, et les experts ont 2 ans, pratiquement 2 ans maintenant. Donc au départ, j'étais parti sur une quotidienne. Ça passe vite, hein. J'étais parti sur une quotidienne, il fallait en faire un tous les jours, donc c'était un petit peu dur sur la longueur, et maintenant effectivement vous retrouvez des experts, deux experts par semaine, ce qui est largement suffisant parce qu'il faut les préparer, il faut aller les chercher, il faut préparer les interviews, il faut faire les demandes d'interviews, etc. Il faut réceptionner celles effectivement qu'on me propose. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de t'accueillir dans les experts, chère Evelyne, et je rappelle les désarrois du bonheur, donc chez The Book Edition. Voilà, tout à fait. Voilà, thebookedition.com pour être précis. Et puis bien sûr... on a oublié, grand Dieu, on a oublié de les mentionner. On a parlé des sites, alors que c'est eux évidemment qui distribuent sur les sites. Donc oui, bien sûr, à The Book Edition, absolument. Voilà, on les salue au passage. Voilà, exactement. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts parce que vous êtes écrivain, parce que vous êtes décideur, parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel ou que vous sentez que c'est exceptionnel, n'hésitez pas à me contacter sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr. Vous me faites un petit email en me disant voilà, j'ai écouté votre interview, je souhaiterais moi aussi passer dans les experts. Ça sera avec grand plaisir que je reprends contact avec vous le plus rapidement possible. Merci de votre fidélité, à vous qui êtes derrière et qui écoutez effectivement régulièrement les experts. Merci à toutes les plateformes également qui me diffusent. Et puis je vous dis à demain avec un nouvel invité, si vous le voulez bien, comme disait Lucien de Jeunesse. Merci beaucoup Evelyne. Merci Philippe et merci à nos auditeurs.